Kadosh Ve'Nirba, nous prenons la suite de notre vaste introduction, la Hagdama du Rambam, dans cette nouvelle édition du Mishneh Torah, une merveilleuse œuvre de Maïmonide traduite et accompagnée d'une note explicative selon l'édition réalisée à la mémoire de Jacqueline Myriam Goldenstein que vous voyez ici même. Nous avons donc, dans cette introduction, nous étions arrivés à Rabbeinu HaKadosh, dans ce que j'ai appelé l'historial de la transmission. Rabbeinu HaKadosh, c'est lui qu'on appelle également Rabbi Yehuda HaNassi, Rabbi Judas le Prince, ou tout simplement Rabbi, le seul dans le Talmud qu'on appelle Rabbi tout court, c'est lui. Et c'est lui le Rabbi, Rabbi Yehuda HaNassi. Il compila donc la Mishnah. Et depuis notre maître Moïse, Moshe Rabbeinu, jusqu'à Rabbeinu HaKadosh, Rabbeinu le Saint, jamais un ouvrage n'avait été compilé pour l'enseignement public de la Torah orale. Car alors il était évidemment interdit de mettre par écrit ce qui avait été transmis oralement, comme nous l'enseigne la Gemara de Temura 14b. Et c'est lui qui a pris sur lui cette décision qui fut un véritable... une révolution sans précédent. Il fallait être Rabbi Yehuda HaNassi pour en avoir la force et la légitimité, c'est ce qu'il fit. En fait, à chaque génération, le président du tribunal rabbinique ou le prophète écrivait pour son usage tout personnel un memento des traditions, c'est ce que nous dit ici le Rambam. Il rédigeait pour son usage personnel un memento des traditions qu'il avait entendues de ses maîtres. Et il les enseignait en public, oralement, un peu comme quelqu'un, un orateur, un grand orateur, un conférencier. Il va exprimer des choses qui sont le résultat, bien sûr, de ses connaissances, mais également d'un certain nombre de notes qu'il aura prévu de coucher sur papier afin de les proposer à ses élèves. Et de même, chacun notait pour soi, selon son aptitude, l'interprétation de la Torah et de ses lois, telles qu'il les avait entendues. Ainsi, ceux qui avaient été nouvellement introduits dans chaque génération, parmi les règles n'ayant pas été apprises par tradition orale, mais par application de l'une des 13 règles d'interprétation, les fameuses règles dites herméneutiques, qui sont celles qui furent recensées par Rabbi Ishmael, qui sont citées au début du Torah Kohanim. Eh bien, ces 13 règles d'interprétation avec l'approbation du fameux grand tribunal, le fameux Sanhedrin. Il en fut toujours ainsi jusqu'à Rabbeinu HaKadosh. Jusqu'à Rabbeinu HaKadosh, on verra prochainement qu'est-ce que va faire Rabbeinu HaKadosh, quelle sera l'originalité de son travail, de son œuvre, et surtout pourquoi ce qu'il a fait a eu un effet si puissant que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes d'une fidélité absolue à la rédaction des Mishnayot de Rabbi Yehuda HaNassi.